Alors, donc, bonjour, bonsoir, merci d'être venu. Donc, David nous, Stéphane Maton, et on a Aurélia là-bas. On va vous présenter sur 2 fois le triptyque gagnant clientèle, donc qui est acquisition, satisfaction, engagement, et inversement, satisfaction, engagement, acquisition, et ainsi de suite. Pourquoi et comment nous est venue l'idée? Alors, on est au Blue Working, où moi j'ai un petit peu mes habitudes, je viens régulièrement, et assez souvent on fait des choses ici pour les gens de la marina et puis les autres, des petites choses simples comme on fait aujourd'hui. Alors sous la bannière des 4 fantastiques, je vous réexpliquerai, mais en tout cas ceux qui sont dans la salle le savent. Pour ceux qui sont en direct, bonjour, désolé, ça va peut-être pas être top, mais c'était pas prévu en direct à la base, donc prenez ça comme un bonus, même si c'est pas super. Alors, le but, c'est les gens de la marina, et puis en discutant, on s'est demandé de quelle manière on mettait les clients au centre de nos préoccupations. Donc moi je suis David Onou, je suis un agitateur et un facilitateur commercial. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis coach de dirigeant, j'aime bien aider les gens à bouger et à trouver les idées qu'ils ont déjà souvent au fond d'eux-mêmes, aiguiller un tout petit peu, mais je ne trouve pas forcément les réponses moi-même, je les aide à trouver. Le but dans l'acquisition client ou la rétention client, c'est que c'est 5 à 10 fois plus cher d'acquérir un client que de le garder. Par contre, il faut toujours en garder aussi, dépendant des business qu'on a, surtout dans les contextes que nous avons actuellement. L'acquisition client, c'est souvent une stratégie online ou offline qui va permettre de faire rentrer des clients dans son portefeuille, d'accord? Et la rétention, c'est la stratégie qui va permettre de les garder. Il se peut que, à un moment donné, le fait de vouloir garder les clients, ça soit déjà trop tard. Ça, c'est ce qu'on verra la prochaine fois avec Aurélia, qui est spécialisée, elle, dans le service clientèle. Et vous verrez pourquoi on vous dit que parfois c'est trop tard. Est-ce qu'on parle d'acquisition et d'engagement, ou bien d'engagement et d'acquisition? Ça va dépendre. Parfois, c'est l'un ou l'autre. Ça va dépendre à quel moment vous êtes. Est-ce que vous n'avez personne, et donc il faut absolument engager les gens que vous avez en face de vous pour qu'ils viennent. Et donc là, c'est ce dont on va parler avec Stéphane, c'est une de ses spécialités, parce qu'aujourd'hui, on va parler de l'acquisition client grâce à l'image et à la vidéo. Ou est-ce qu'on va parler de l'engagement qui va permettre d'acquérir des nouveaux clients, c'est-à-dire que si les gens autour de vous sont engagés avec vous, ils vont parler de vous, et l'engagement également, lorsqu'on est sur les réseaux, le fait qu'ils aiment et qu'ils likent vos photos va faire que vous allez acquérir de plus en plus de notoriété et de choses comme ça. Le but, donc aujourd'hui, le contexte omnicanal, c'est que... non, je ne l'ai pas, j'allais chercher mon téléphone pour le montrer, mais c'est avec ça que je filme. Le but, en fait, c'est qu'aujourd'hui, dans à peu près tous les secteurs d'activité, lorsque les gens rentrent, ou lorsque même ils sont à l'intérieur de votre boutique ou de votre bateau, ou juste avant de rentrer dans une exposition et ils savent qu'ils veulent acheter quelque chose, ils vont être sur leur téléphone et ils vont googliser, c'est un nouveau terme aussi, hein, on googlise pour savoir est-ce que telle chose est à tel prix, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Même ici en Martinique, avec notre cher octroi de mer, etc., on n'a pas forcément les produits, on regarde, on s'imagine, ok, il y aura 30%, 40% de plus, donc le prix que je vais voir est bien ou pas. Le service que j'attends, est-ce qu'il est dans ce que j'ai vu aussi ou pas? Également, on va avoir de l'engagement parce qu'on va créer une communauté, d'accord, autour de nos clients, avec nos clients. On oublie souvent dans le community management, parce qu'il y a eu plein de petites formations très rapides, mais qui étaient plutôt sur la création de contenu. Et quand je parle de contenu, là, à ce niveau-là, je parle plutôt de création de photos, donc utiliser Photoshop, utiliser Canva, etc., pour voir de quelle manière on peut faire une publication. Mais les gens ont oublié que le terme de community manager, c'est de gérer une communauté. Et donc, on ne gère pas forcément une communauté juste avec cette petite image, une photo, et puis un prix et un discours. Il y a tout ce qu'il va y avoir autour.
qu'il faudra savoir mettre en avant. Donc voilà, je vais laisser la parole à Stéphane un petit peu, parce que je parle beaucoup sinon, et puis on va voir ensemble de quoi il en retourne. Super. Entrez, entrez. Bonsoir. Bonsoir. Je suis désolée pour le Ceci. retard. Vous êtes pardonné. Installez-vous. Merci. Bon, bah, bonsoir à tous, je suis Stéphane Maton, donc je suis photographe, pilote de drone professionnel et je réalise des vidéos pour les entreprises. David m'a invité à cette masterclass pour vous parler de la vidéo et ce que ça peut apporter pour vos entreprises. Donc on va en préambule, la célèbre citation de Confucius que tout le monde connaît, hein, une image égale 1000 mots. Alors, une image égale 1000 mots. Confucius, il faut savoir que c'était 500 ans avant Jésus-Christ. Il n'y avait pas la vidéo, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Alors, imaginez ce que dirait maintenant Confucius de nos jours. Donc on va regarder en détail, de manière factuelle, les chiffres de la vidéo sur le net en 2022. Donc tout d'abord, dans le marketing digital. Là, il faut savoir qu'une entreprise qui a fait le choix de mettre de la vidéo dans son système de marketing va avoir 27% de clics et 34% de conversion en plus. Donc c'est 27% et 34%. C'est déjà assez énorme sur une première étape. Ensuite, sur l'emailing, le fait de mettre une vidéo dans un email va augmenter le taux de clic de 200 à 300%. La puissance, donc en 2021, on n'a pas les chiffres de 2022, mais on imagine que c'est au moins pareil, voire plus. 82% du trafic mondial sur le web se faisait avec des internautes qui regardent une vidéo. Donc vraiment une grande majorité. Et la compréhension, alors le fait de mettre une vidéo qui parle de votre service, de vos produits que vous voulez vendre, va augmenter la compréhension du client potentiel, du prospect, de 74%. Et 9 clients sur 10 qui ont acheté le produit ont estimé que la vidéo était très utile pour leur acte d'achat. Alors ça parle des vidéos de chats que vous voyez sur vos fils, bien entendu, mais également de toutes les vidéos que vous allez avoir. C'est là où justement on va créer ce petit lien avec les gens et où en fait le but d'avoir une vidéo, c'est effectivement que tout d'abord les gens retiennent beaucoup moins les mots que ce qu'ils voient. Donc on a une rétention des mots qui est plus importante lorsqu'elle est avec quelque chose et que l'intention et également ce qu'on entend donc permet de retenir, mais aussi on fait placer plus facilement une intention avec une voix. Si vous dites à quelqu'un qui c'est qui a fait ce dessin de merde alors qu'il est magnifique, qui c'est qui a fait ce joli dessin, pour lui c'est la même chose. Qui c'est qui a fait ce dessin de merde ou qui c'est qui a fait ce joli dessin, c'est l'intonation. Si vous dites à un chien « espèce de bâtard, viens me voir », il va venir quand même, parce qu'il sait que quand on se met comme ça, il vient en remuant la queue, c'est quelque chose qui l'appelle. Donc ça, vous l'avez à la vidéo, alors que vous l'aurez plus de mal de l'avoir à l'écrit, parce qu'une virgule, un point, l'écriture SMS, ça a balayé un petit peu tout ce qu'on faisait avant. C'est plus la plume, etc. quoi. On va parler maintenant de marques et de consommateurs. Donc 64% des consommateurs sont susceptibles de faire un achat en ayant regardé une vidéo. Ensuite, l'attention, donc les 50% des 18-34 ans suivent les notifications de leur marque préférée. Donc dès qu'il y a une notification qui sort, ils vont regarder la vidéo. Alors moi j'ai un petit peu plus de 34 ans, mais je fais partie des gens qui suivent des marques et dès qu'ils ont une notification, je rate pas un nouvel épisode. On n'a que l'âge qu'on a dans sa tête. Donc finalement, tu dis que tu as 34 ans, quoi. Et demi. Un peu plus. Donc effectivement, je suppose que vous aussi, vous êtes abonné à des marques que vous suivez, puis vous suivez les vidéos qui vont sortir et vous donner les infos sur les nouveautés. En business to business, donc 75% des cadres regardent au moins une vidéo par semaine sur leur secteur d'activité. Donc 75%. Et la viralité, donc 55% des personnes consomment des vidéos en priorité par rapport à du texte en fait. Donc une majorité. Alors,
on le sait, la vidéo aussi, elle va permettre d'être vue un petit peu à n'importe quel moment. Comme on disait, le téléphone, il va vous permettre de regarder les choses à l'instant où vous avez envie de le faire. On est chez le médecin, on attend, c'est fini la pile de trucs sur les revues, toutes déchirées, etc., qu'il y a sur la table du médecin. On est dans la voiture, on joue plus forcément à compter les chiffres qu'il y a sur la plaque d'immatriculation et puis à les sortir. Aujourd'hui, on est dans un embouteillage, on sort son téléphone, faut pas le faire, pardon. Beaucoup de gens, personne dans la salle, mais beaucoup de gens sortent leur téléphone. On m'a dit qu'il y avait des gens qui faisaient ça. Ouais, c'est honteux. C'est honteux. Mais on attend sa pizza, on sort son téléphone. Il y a des entreprises qui ont créé, des sociétés qui ont créé des business autour de ça, c'est-à-dire dans les lieux d'attente, ils mettent le Wi-Fi exprès parce qu'ils savent que tout le monde va aller se connecter. Donc c'est important d'avoir également, on le verra tout à l'heure, des choses qui soient courtes et impactantes. Donc parlons maintenant de vos réseaux sociaux. Donc lorsque vous mettez une vidéo sur vos réseaux sociaux, vous avez 1200% de partage en plus par rapport à une photo avec un texte. 1200%. La puissance, donc c'est du simple au double. Donc la puissance sur une vidéo par rapport à du texte avec un lien, c'est du simple au double. Catchy, donc catchy ça veut dire qui retient l'attention des internautes. C'est 5 fois plus, l'internaute reste 5 fois plus longtemps sur votre réseau social pour regarder une vidéo. Donc 5 fois plus de temps, ça veut dire que vous pouvez donner plus d'informations à vos prospects. Ils découvrent votre société, votre savoir-faire, vos produits, votre service. Donc 5 fois plus de temps, ça permet de donner beaucoup plus d'éléments. Et la portée organique, 55% plus élevé qu'une photo. Donc naturellement, les gens vont plus facilement partager une vidéo qu'une photo ou du texte. Alors ça, pareil, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, on n'a pas le temps, on est là et puis on scrolle, c'est aussi un nouveau mot, soit avec le pouce, soit ceux qui sont plus anciens, c'est avec le doigt comme ça. Et donc, on va avoir l'œil qui est attiré plus facilement par les images. Donc, vous avez une tendance à être attiré par les images, mais comme on le voit ici, c'est pas que l'image. Le fait d'avoir ce petit bouton, ce petit triangle là qui dit que vous pouvez appuyer pour voir un peu plus que cette image, ça vous donne envie de le faire. Donc ça, c'est aussi une chose qui est importante et qu'il faut, lorsque vous faites vos vidéos, penser à utiliser. Donc là, on va parler de votre site web et puis de votre référencement SEO. SEO, c'est le référencement Google organique en fait, non payant. Il y a deux référencements. Il y a le référencement payant, où là, on va payer des mots-clés à Google pour apparaître, remonter dans le moteur de recherche. Et le SEO, c'est intéressant parce que c'est gratuit. Donc c'est par rapport à la pertinence de vos publications que Google va le faire remonter dans les premières pages. Et plus votre site est bien fait, enfin plus votre communication digitale est bien faite, et plus vous allez remonter dans le moteur de recherche Google. Donc le fait de mettre une vidéo sur votre site internet va augmenter de 80% le taux de conversion. La rétention, donc pareil, c'est un peu comme on disait tout à l'heure sur les réseaux sociaux, ça marche aussi pour le site internet. Donc le temps de visite est 2 minutes plus long. Donc 2 minutes plus long, si on pense à Confucius tout à l'heure, ça fait quand même un paquet de mots. Donc vous pouvez apporter à votre prospect quand même beaucoup d'informations. Donc ça donne une attraction de 3 fois plus de temps. Et donc par rapport au SEO, le moteur de recherche Google, le fait de mettre une vidéo sur votre site internet, vous allez augmenter la probabilité, donc la première page de Google, là où il faut être, parce qu'après ça ne sert plus à rien, donc tout le monde va être sur la première page, sur une recherche de mots-clés qui vous concerne, bien sûr. Donc 53 fois plus de chances d'être sur la première page. Donc si vous ne mettez pas de vidéos sur votre site internet qui parlent de votre produit, de votre entreprise, de votre savoir-faire, vous avez 50 fois moins de chances d'être sur Google. Sur la première page de Google. J'ai cru que tu parlais d'un Google spécial Google X, ça m'a fait... Ah ouais. Oui, c'est vrai. Du coup... Ça on censure. On va couper, on coupera en montage. Ah non, c'est en direct, ok. Alors, du coup, on passe à une étape qui est quand même importante, c'est-à-dire que c'est bien de faire de la vidéo, et on vient de le voir, c'était pas prévu, on est en train d'en faire une en ce moment même, mais comment est-ce qu'on fait la vidéo? Alors, souvent, on va vous parler de votre buying persona, ou du persona, tout simplement. Alors, qu'est-ce que c'est? On va vous dire que c'est un homme ou une femme, etc. Alors, réellement, ce qu'il faut voir, c'est que le buying persona, c'est quelqu'un que vous imaginez être votre client idéal.
D'accord? Donc tout d'abord, imaginez votre client idéal. Sachez que, étant donné qu'on est des hommes, j'ai mis homme avec un grand H, hein, des êtres humains, on est fait pour vivre en groupe. On a l'instinct grégaire depuis des siècles et des siècles, voire des millénaires. Et le but, en fait, déjà de créer un persona, c'est que si vous allez parler à une vidéo, vous n'êtes pas préparé psychologiquement pour regarder un écran face caméra et parler à cet écran-là comme si vous parliez normalement. C'est pas naturel. Donc le fait d'avoir votre buying persona, c'est lui que vous allez imaginer là. Donc ça peut être votre premier client, le premier à qui vous avez vendu, ça peut être la personne que vous aimez, qui vous aime le plus dans votre famille et qui vous a le plus soutenu lorsque vous avez commencé votre entreprise. Mais en tout cas, souvent, ce buying persona, il va avoir un faciès qui est agréable, en tout cas qui vous ramène de bons souvenirs. On va également pouvoir s'adresser à lui, et souvent on dit de lui donner un prénom, etc., pour vraiment le marginaliser, le visualiser, d'accord? Et quand vous faites votre vidéo, donc vous allez pouvoir trouver comment on va lui parler. Et pour trouver comment on va lui parler, il y a pas mal de questions. Donc je vous ai mis là juste quelques questions sur à quoi ressemble cette journée type. Donc comme ça, si je lui parle le soir, je sais il est fatigué, il a fait ça. À quoi, quel âge il a, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, comment est-ce qu'il a réagi, quelles sont ses peurs, quelles sont ses envies. Et donc comment est-ce que cette vidéo-là va pouvoir répondre aux besoins qu'il a. Si aujourd'hui je désire parler de vidéo et que je fais une vidéo pour des aveugles, ça marche pas, quoi. Il y a un moment donné où ils vont pas voir autant que je fasse un podcast ou quelque chose qui soit vraiment... Il faut que ça soit percutant, pertinent. Et donc, vous allez donc dessiner ce buying persona. Si vous voulez, il y aura mon mail à la fin. J'ai les 100 questions que vous pouvez poser pour créer votre buying persona. C'est une petite formation, je me fais fort de vous l'offrir pour tous ceux qui le désirent. Et comme ça, vous allez pouvoir le créer et vraiment qui corresponde à votre image et en tout cas à l'image que vous faites de votre client idéal. Il y a un truc aussi que je vais rajouter juste avant de te relaisser la parole, c'est que quoi qu'il arrive, on n'a pas besoin, lorsqu'on fait un buying persona, d'en avoir qu'un seul. Parce que c'est trop réducteur. Et ensuite, même si on en a 2 ou 3, on n'a pas besoin de les garder ad vitam. Son buying persona, il peut réévoluer. Moi, si je vous disais qu'à la base, mon buying persona, c'était plutôt des gens comme moi, des managers, etc. Donc comme moi dans mon ancien métier, parce que je me disais c'est à eux que je sais parler. Mais au final, ceux à qui je parle le mieux ne correspondent plus du tout à ce buying persona. J'ai changé au fur et à mesure. En voyant quels étaient mes réels clients qui venaient à moi, je me suis adapté aussi à ça en me disant, ah non, soit tu t'es trompé, soit la manière dont tu parles finalement n'attire pas du tout les gens que tu imagines. Donc j'ai toujours des managers quand même, parce que c'est ce que j'étais avant, directeur commercial, etc. Mais je suis plus avec des entrepreneurs et des gens, au lieu de gens qui gèrent des équipes, des gens qui sont eux-mêmes leur équipe. Parce qu'ils touchent un petit peu à tout, etc. Et donc au lieu d'avoir une spécialité, je suis un peu plus comme je faisais avant, c'est-à-dire que je touche un peu plus à tout et j'aide les gens à toucher un peu plus à tout. Mais ça, si je ne l'avais pas fait évoluer, mon buying persona, je serais en train de rentrer dans un mur en me disant « va voir des managers et essaye de leur parler ». Et au final, non, c'est pas ce qu'il fallait faire non plus. Donc là, on vous a mis une petite vidéo, enfin, petite vidéo, oui, parce qu'il faut que ça soit punchy et catchy. Donc ça, c'est un exemple de vidéo quel que soit votre âge, à un moment donné de votre vie, vous avez besoin de vous sentir bien dans votre corps, sur le plan émotionnel ou mentalement. Body Synergy propose la kinésiologie, qui permet justement la libération émotionnelle, la médecine traditionnelle chinoise avec les massages, la réflexologie plantaire et la poncture. La kinésiologie répond aux problématiques aussi bien du corps physique, c'est-à-dire toutes les douleurs, mais aussi aux douleurs émotionnelles. Parce qu'en général, on considère que lorsqu'il y a une douleur physique, elle a souvent, la plupart du temps, une cause émotionnelle. La séance va avoir lieu ainsi. Il y aura une anamnèse où je vais étudier un petit peu tout ce qui concerne la personne que je reçois. Elle va me faire part de sa demande prioritaire lors de la séance. Par le biais d'un test musculaire, les protocoles vont être établis et le corps va répondre
à certaines problématiques posées. Body Synergy vous accompagne, quel que soit votre âge. Avec Body Synergy, bien dans son corps, bien dans sa tête. Donc on voit que son persona, il a été quand même bien défini. La vidéo, elle a été faite en fonction. C'est quelque chose qui est zen, c'est de l'énergie, etc. On n'est pas sur une vidéo à la 24 heures avec le petit truc qui est en train de brûler, comment on dit, la chandelle par les deux bouts et qui va exploser. Donc on a un persona, ça s'adresse à certaines personnes, en tout cas qui vont rechercher du calme et des choses comme ça. Donc, comme on a pu voir, donc la vidéo apporte clairement un avantage concurrentiel, puisqu'on a vu que ça apportait une communication attractive, donc ça va vous apporter des prospects qui ne vous connaissaient pas, qui ne connaissaient pas forcément vos services, mais grâce aux réseaux sociaux et les vidéos qui sont partagées, les gens qui s'intéressent à un domaine particulier, précis, où vous êtes expert dans votre domaine, vont à un moment donné recevoir votre vidéo en proposition, fait par les algorithmes des réseaux sociaux. Et là, vous pouvez donc acquérir des nouveaux prospects qui peuvent être intéressés par votre secteur d'activité. Ensuite, ça crée un lien de confiance, que c'est, comme disait David, c'est bien, on s'adresse directement à ces clients qui découvrent, ces prospects qui découvrent votre service, votre entreprise. Ça permet de voir tout de suite à qui on parle. C'est pas juste un logo et une page web sans descriptif. On sait la personne qui gère l'entreprise, surtout quand c'est des entreprises individuelles où l'entrepreneur est tout seul dans son entreprise. Donc ça permet vraiment de voir à qui on parle, à qui on a affaire. C'est important également pour le référencement de votre site internet via Google et donc son trafic, puisque c'est plus facile, on a plus de trafic, mieux on est positionné sur Google et forcément on aura plus de trafic qu'il avait sur le site internet. Et enfin, ce qu'on veut tous en fait quand on ouvre un site internet, c'est favoriser l'acte d'achat, parce qu'on a vu que les internautes sont plus amenés à commander un service ou un produit s'ils ont vu une vidéo. Alors, ce qui est intéressant, donc pour revenir un petit peu sur ce que tu disais, le lien de confiance, on le crée parce que dans la vidéo, on ne va pas faire des vidéos publicitaires pures. On n'est pas en train de faire que de la vidéo publicitaire. Donc, on doit alterner les méthodes de communication pour créer ce lien-là. D'accord ? Si vous faites une vidéo, imaginons que vous êtes un vendeur de bateaux, vu qu'on est à la marina, on va parler de vendeur de bateaux, et qu'à chaque fois vous faites une publication, c'est un bateau hors de l'eau, vous en faites le tour, et puis vous mettez 3-4 photos après de l'intérieur, que vous mettez également sous format vidéo en disant chambre 1, chambre 2, etc. Les gens ne vont pas forcément venir à force, en fait vous allez perdre de votre intérêt, parce qu'on n'a pas forcément envie de regarder que des bateaux. Si vous mettez des gens en vacances sur les bateaux, si vous mettez le petit chat qui est en train de monter sur le bateau, si vous mettez... alors je parle beaucoup des chats parce que les vidéos de chats, c'est très viral sur Internet, mais si vous mettez des choses comme ça, vous allez avoir tendance à prévoir, à trouver un peu plus de retenue là-dessus. D'accord ? On vend une expérience. On vend une expérience, merci. Alors, également, faut éviter d'avoir des vidéos trop longues. Lorsqu'on parle de vidéos publicitaires, au bout de 30 secondes, vous avez perdu 30% de votre audience si vous ne l'avez pas capté. D'accord ? Il vaut mieux essayer d'avoir une vidéo qui va durer moins d'1 minute 30, avec les 15 premières secondes, ça va être une introduction un peu punchy. Ensuite, vous avez 30 secondes sur votre vidéo et les 15 dernières secondes pour partir. Donc ça va vous permettre d'avoir la base de votre vidéo, d'accord ? Ça, c'est 1 minute. Et ensuite, vous allez pouvoir proposer votre produit, redonner un rendez-vous, etc. Il faut toujours prévoir ce qu'on fait. Toujours prévoir où est-ce qu'on va aller, qu'est-ce qu'on va dire. On ne fait pas une... Même si vous n'êtes pas en train de lire un script, d'accord ? Moi, j'aime bien faire mes vidéos à l'arrache. Je les fais... Quand je dis à l'arrache, je sais de quoi je vais parler, j'ai mes 3 points principaux, et ensuite je vais débiter, et puis en règle générale, face caméra, je parle assez aisément.
Au pire, je recommence toute la vidéo, j'évite les coupures et tout. Je suis plus à l'aise de le faire comme ça. Mais en tout cas, je prévois les grandes lignes de ce que je vais dire. Ça permet d'éviter de partir dans tous les sens. Le format interview pour les vidéos publicitaires, c'est assez intéressant. Comme celui que nous a montré, qu'a fait Stéphane pour la personne qu'on a vue tout à l'heure. Ne pas oublier que cette vidéo, elle doit vous représenter. Vous allez voir, juste après, on va vous montrer une autre vidéo d'une autre personne qui est totalement différente, mais parce que l'objectif n'est pas le même non plus. Et également, aujourd'hui, comme on disait tout à l'heure, 90% des gens vont regarder les vidéos sur leur téléphone. Donc pensez à le faire téléphone friendly. Il y a des choses où vous pouvez les mettre en format Instagram, en format téléphone, où c'est un peu plus long plutôt que sur quelque chose qui va être en longueur. D'accord ? Donc là, vous avez par exemple une vidéo interview que, là ce coup-ci c'est moi qui l'ai réalisée, alors elle est beaucoup moins bien, mais c'est un style un peu différent. De toute façon, ça ne touche pas les mêmes personnes. Bonjour, je suis Héloïse Ouniou, on m'appelle Maman Cactus et je suis créatrice de produits zéro déchet. C'est déjà mon métier et j'ai aussi un projet d'agrandir la société. Alors, le zéro déchet, c'est d'utiliser des produits qui vont remplacer le plastique et qui vont être réutilisables plutôt que jetables. Que mon entreprise, je pense, est une entreprise vraiment importante pour la planète et que justement le fait que ça soit des choses en tissu avec des jolis motifs qui peuvent attirer l'œil et intéresser des personnes qui ne sont pas forcément intéressées par le zéro déchet, ça peut provoquer des déclics. Donc le but de cette vidéo était clairement pas du tout le même que celui de la vidéo juste avant. Donc ça c'était mon instant pub parce que c'est ma femme. Mais donc le but de cette vidéo c'était pas du tout le même et j'ai pas les mêmes outils que notre ami ici présent pour travailler. Et en plus la personne qui fait la vidéo n'a pas mon appétence pour passer à la caméra. Donc c'est pour ça qu'on a fait aussi le format un peu interview où on pose des questions par écrit, on va répondre, ce qui permet qu'elle ne soit pas trop stressée à devoir chercher les mots, etc. Elle a pu prendre son temps entre le moment où moi je posais la question et le moment où elle parlait. On a pu recommencer aussi les prises de vue et là on a fait des montages. Et pour ses clients, le fait de la voir en vrai, parce qu'elle est couturière, elle fait des produits, et c'est souvent pas elle en plus qui va les vendre, etc. C'était aussi un avantage, il fallait qu'on la voie, parce que ça crée ce lien avec la clientèle. D'accord ? Donc, on a également, on s'est dit que vous voudriez peut-être vous-même réaliser des vidéos sans forcément passer par un professionnel, même si je vous conseille d'en prendre un parce qu'il va pouvoir vous aider dans les premières réalisations et puis pour voir avec vous de quelle manière vous allez pouvoir avancer là-dessus. Tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, je vais vous donner, comme vous êtes sûrement motivé pour dès demain ou ce week-end faire des vidéos, donc je vais vous donner quelques tips pour améliorer facilement, avec pas grand-chose, vos vidéos, la qualité de vos réalisations. Donc un trépied indispensable, un trépied avec un petit adaptateur qui se met dessus pour mettre le téléphone. Alors, toi tu m'as dit que tu avais trouvé ça en Martinique, à la Galérien, non ? La Galérien, ils vendent peut-être, sinon après bon, je sais, comme tu disais tout à l'heure, bon, c'est toujours compliqué de commander sur internet quand on est en Martinique, ça vaut pas très cher en fait. Alors peut-être qu'avec le ministre... Ah, tu sais peut-être David ? I Love Mobile, etc. Ils en ont avec directement la petite lumière autour pour pouvoir pour parler face caméra. Là. Comme ça, vous allez être des Instagrammeurs directs et puis vous allez pouvoir passer. Alors, Instagrammeuse, hein. Ne soyez pas vexés, mesdames. Donc le petit accessoire indispensable avec l'adaptateur pour le téléphone. Voilà. Alors, attends, souvent, là, ça aurait été rigolo que tu l'aies pas. Tiens. Le téléphone, il ne faut pas qu'il fasse tomber surtout.
Alors souvent on a tendance à le mettre le téléphone face comme ça. On le positionne de manière à pouvoir se voir et on parle directement en se regardant. C'est bien narcissique, hein. Je voilà. vous avais dit tout à l'heure de regarder quelqu'un que vous aimez bien. Si vous vous regardez vous-même, c'est un petit peu narcissique. Mais bon, après... Donc en général, tout le monde fait ça. Bon, faut savoir que c'est pas sur l'appareil, sur le téléphone, il y a deux caméras. Il y a une caméra ici, vous avez une caméra là. La meilleure, c'est pas celle-ci. En général, c'est la plupart des téléphones. Hein. David, tu confirmes. La caméra extérieure, arrière est la meilleure. Donc il vaut mieux le positionner de ce côté-là. Et si vraiment vous voulez vous voir, bah, vous mettez devant un miroir. Comme ça, vous vous voyez en même temps. Ensuite, Le mieux, c'est de mettre la photo de son personnage juste là. comme ça, Comme tu ça, parles directement. Vous parlez à votre personnage, vous êtes tranquille, vous n'êtes pas obligé de parler à la pomme ou à votre photo dans le miroir. À la pomme. Alors, la hauteur. Bon, pas en contre-plongée, parce que les images ne sont jamais très belles. Non plus trop haut, puisque là, ça va avoir tendance à vous tasser. Vous le mettez à hauteur des yeux. Comme ça. Après, vous faites attention, bien sûr, au cadrage. Hein. Vous mettez, voilà, vous mettez de manière sur le cadrage que ce soit aussi en rapport avec votre activité. C'est-à-dire que si on avait vu, par exemple, tout à l'heure la vidéo que j'ai faite pour Christelle, on s'est mis au moulin du Gros Morne parce qu'elle avait besoin d'un côté zen. Si on s'était mis proche d'une route avec des camions qui passent, ça aurait un peu... voilà, c'était un peu hors sujet. Donc il faut faire attention au cadrage par rapport à votre activité. Qu'il n'y a pas trop d'éléments perturbateurs aussi visuellement. Hein, l'intérêt, c'est que les gens ils sont là pour regarder votre vidéo. S'ils sont arrivés jusqu'ici, qu'ils ont cliqué, c'est que forcément il y a un intérêt quelque part qui se fait. Donc il faut voilà, qu'ils soient concentrés sur ce que vous allez dire. Pour la lumière, pareil, vous déterminez où est la source de lumière de manière à être face à la lumière plutôt qu'en contre-jour, mais ça, normalement, ça se voit aussi sur les images, si c'est en contre-jour, vous serez pas très net, donc ça, c'est pas terrible. Et une fois que c'est prêt, que vous le mettez en route, il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier et que souvent les gens qui font des vidéos avec leur téléphone oublient. Appuyez sur play. Ça, on s'en rend compte au bout de la troisième fois qu'on parle, bon, je crois qu'on n'oublie pas. Et en fait, ce qu'on fait là, on fait de l'audiovisuel. Donc là, on a réglé le visuel, et il faut maintenant s'occuper de l'audio. Alors quand on est dans une pièce, chez soi, une chambre, il n'y a pas trop de réverbération. Comme ça, on est à 1 mètre, ça fonctionne. Si on est dans une pièce assez grande, et que plus on s'éloigne, et plus la réverbération devient désagréable à l'écoute. Donc, la personne qui est là, l'internaute qui est là, qui a cliqué sur votre lien, ce serait dommage qu'au bout de 30 secondes, il quitte parce que le son n'est pas bon. Alors, il y a un petit accessoire qu'on a utilisé qui est là, qui s'appelle un micro. Ça existe pour les portables, ça va coûter peut-être une vingtaine d'euros dans les boutiques utilisables qui vendent des accessoires pour les téléphones. Une vingtaine d'euros. Vous l'accrochez là, vous pouvez être à 10 mètres du téléphone, ou 6 mètres, je ne sais pas comment ça fait le fil, et le son sera nickel pour l'internaute qui va écouter ce que vous allez lui dire. J'espère que le son va être bon là, parce que s'il n'est pas bon... Je ne suis pas responsable du matériel utilisé ce soir. Autre chose très importante, quand vous faites une vidéo, il y a les bruits extérieurs, ça ne pardonne pas. Autant dans la vraie vie, quand on discute comme ça, une voiture qui passe, un chien qui aboie un peu au loin, votre femme qui crie dans la cuisine, C'est vécu ça. au téléphone, ou alors des coques à côté. Dans la vraie vie, comme ça peut passer. Si vous êtes en train d'enregistrer, ça ne fait pas du tout quand on écoute ça en audio, enfin en vidéo, c'est pas bon du tout. Il faut essayer de se mettre dans un endroit où il n'y a pas de bruit, le moins possible de bruit extérieur. Ensuite, une fois que vous avez fait tout ça, il faut faire un minimum de montage, ne serait-ce que pour quand vous appuyez sur le bouton, hop, vous vous placez, tac, 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 vous parlez, vous retournez sur votre téléphone, vous appuyez. Ça, il ne faut pas le mettre à l'écran. Hein. Donc, il faut au moins pouvoir couper le début et l'après. Donc ça, il y a un logiciel ça s'installe, c'est gratuit sur les téléphones, InShoot. Donc c'est assez facile à utiliser. Vous avez votre vidéo, vous pouvez la couper où vous voulez, vous pouvez ajouter des titres, vous pouvez mettre des effets, vous pouvez même mettre des plans d'illustration. Si par exemple vous parlez d'un produit que vous vendez, ou sur une autre vidéo, vous filmez votre produit, vous l'intégrez au-dessus, donc on continue à vous entendre parler, et en même temps on voit ce dont vous parlez en fait à l'écran. Donc c'est très très bien fait. Et donc là ça marche sur les téléphones. Et Canva, Canva c'est
c'est plutôt sur les... Je crois pas que ça marche Canva sur les téléphones. Hein. Si, ça marche aussi. Ah, bah, c'est vrai que moi j'utilise Canva sur l'ordinateur, mais ça fonctionne aussi sur les téléphones. Ça c'est très bien si vous voulez faire des animations graphiques comme on a vu dans la vidéo que David a fait avec Momo Cactus. Ça permet d'avoir des templates assez pratiques. Vous prenez, vous mettez votre vidéo, vous changez la typographie, ça fait tout de suite quelque chose de très fonctionnel et très efficace. Et dernière chose que j'aimerais attirer votre attention, c'est sur le droit à l'image. Donc n'oubliez pas, si vous prenez une tierce personne dans vos vidéos, il faut lui faire signer un droit à l'image. Alors, vous trouvez ça assez facilement sur Internet, vous mettez un droit à l'image. Si jamais vous avez du mal à en trouver, vous me contactez, je vous en enverrai un. Ou sinon, vous pouvez faire comme je fais là, ce soir. Il y a une caméra qui nous filme, hein, tous. Donc s'il y a des personnes qui ne veulent pas être vues sur nos publications, il suffit de le signaler en levant la main et elles seront floutées. Donc s'il y a des gens parmi vous qui ne veulent pas figurer sur nos publications, personne. Donc personne, donc voilà. Ouais, s'il y a des personnes recherchées aussi. Voilà, donc maintenant, à vous de jouer et on regardera de près vos réalisations. Voilà, donc écoutez, merci d'avoir participé et puis d'être avec nous aujourd'hui. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, voire beaucoup plus, il y a la prochaine masterclass qui sera le 17 novembre, ici de nouveau. Et donc il y aura à nouveau moi, mais je serai avec Aurélia. Et donc on sera plus sur le service client. Donc là, on a vu un peu plus l'acquisition, la vidéo, etc. On continuera certainement à parler un peu de vidéo, mais on verra de quelle manière on peut garder ses clients, parce que je vous rappelle que le client, ça coûte cher pour l'avoir, et un client qu'on garde, c'est 10 fois moins cher, voire plus parfois, qu'un client qu'on doit aller rechercher. Également, si vous voulez en savoir un petit peu plus, il y a Entrepreneur Martinique, c'est un groupe Facebook sur lequel on est tous les deux, et enfin qu'on gère tous les deux, et qui est sur Facebook, Entrepreneur Martinique. On essaye de se donner des tips régulièrement, et puis c'est gratuit. Et il y a aussi les 4 Fantastiques. Les 4 Fantastiques, c'est pas parce que, là j'en ai cité déjà 3, il y a un 4e. Les 4 Fantastiques, c'est un groupe, alors ça marche sur WhatsApp, majoritairement, bien qu'on partage aussi les événements sur Facebook. Cet événement est un événement 4 Fantastiques, il y a 4 événements par mois. Il y a un événement qui est un networking, donc qui s'appelle les agitateurs d'opportunités. Il est exclusivement en ligne. Une fois par mois, on se retrouve en ligne pendant 1 heure. Et donc ça permet de discuter sur un sujet précis. Chacun donne ses tips. Donc là, par exemple, on pourra très bien reparler de vidéos et chacun viendrait en disant « Ah ben moi j'ai entendu ça, moi j'aimerais bien faire une vidéo comme ça, etc. » Et puis on travaille tous dessus. Il y a la masterclass, comme on est en train de faire maintenant, je ne vous explique pas ce que c'est, je ne veux pas faire ça. La matinale des entrepreneurs, où là c'est très sympa, on a déjà... Non, David n'a pas participé, ni vous. On se retrouve pour un petit déjeuner. Gratuit, on change d'endroit à peu près à chaque fois, donc ça c'est pareil, il suffit juste de s'inscrire, il y a des nombres de places limitées, mais c'est gratuit, on vous attend avec plaisir. Et là on fait plutôt travailler l'intelligence collective, donc on fait connaissance, on discute ensemble et on essaye de régler les problèmes de certains, s'ils en ont, sinon on a juste passé un moment agréable et partagé un café ou un thé. Et enfin, il y a le food working. C'est le seul événement qui est vraiment payant, mais il est payant parce que c'est un restaurant. Et donc, c'est maximum 30 €. On essaye de négocier à chaque fois. Et vous payez tout au restaurateur, on ne prend rien pour nous. C'est vraiment quelque chose où vous en avez pour votre argent. Parce qu'en plus, comme on arrive à minimum 15-20, les restaurateurs, en règle générale, c'est un menu. Donc, c'est assez sympa pour ce tarif-là. Donc, chaque mois, on fait ça. Si vous n'êtes pas encore inscrit, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, un petit WhatsApp ou quoi, pour que je vous rajoute sur le groupe WhatsApp des 4 Fantastiques, ou n'hésitez pas à venir sur 06 96 04 31 10 pour le WhatsApp. Bien entendu, si vous avez besoin de plus de renseignements, moi je vous ai proposé gratuitement les 100 questions pour construire votre persona. Je me fais fort de vous envoyer la petite vidéo et les 100 questions donc, qui font partie d'une de mes formations. Et puis n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux si vous avez d'autres choses. Donc rendez-vous la semaine prochaine avec Aurélia. Le mois prochain, oui. C'est le 17 novembre. T'es pas prête? Alors, je voudrais te remercier d'être venu, parce que c'est vrai que tu aurais pu juste lire les slides et t'adapter. C'est très sympa d'avoir participé aujourd'hui.
ça prouve qu'elle est impliquée aussi dans sa partie. Et puis on se reverra du coup tous la semaine prochaine, à moins que vous ayez des questions. Non, j'y tiens la semaine prochaine. Mais on peut se revoir la semaine prochaine pour le food working. Jeudi prochain d'ailleurs, il y a le food working. Je vous envoie le lien pour s'inscrire et le lieu surtout, pour que vous puissiez voir où c'est. Des questions sur, mis à part le food working, sur ce qu'on s'est dit aujourd'hui ou... Oui, moi j'ai une question. Oui. Par rapport aux vidéos, qu'est-ce que tu en penses des perches? Des perches mobiles, ouais, perches mobiles avec le téléphone comme ça et de faire une espèce de selfie en Ça me vidéo. donne mal au cœur, moi. Quand je regarde ça, ça bouge trop, moi je suis pas fan. Hein. T'es pas fan? Non, Ça, parce que ça se fait quand même à l'image, oui, ça fois se fait aussi, beaucoup, mais ça bouge, hein, c'est ouais. pas mal. Ça dépend peut-être de l'activité du produit aussi. Ouais, peut-être aussi, mais moi je sais que je suis pas trop fan, ça bouge trop, un peu trop à l'écran. Mais après, tout dépend de l'intention. Ça dépend de l'intention, c'est-à-dire que si par exemple, tu es gérante de fête foraine et que tu veux faire montrer le...